Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de Lachenay. Comme vous le savez, nous sommes en édition studio sans contact et nous allons dans toutes les directions. Aujourd'hui à l'émission, nous allons aborder un sujet qui en touche plus d'un, spécialement avec le confinement, où plusieurs mangent plus et moins bien, soit les problèmes digestifs. Nous recevrons notre chroniqueuse naturopathe et spécialiste de ces questions, Brigitte Cousineau. Mais tout d'abord, par voie téléphonique, pour ouvrir l'émission, allons rejoindre un artiste que nous allons bientôt qualifier d'éternel, puisqu'il roule sa bosse en humour et en musique depuis bientôt 5 décennies. Donc avec nous, question de prendre de ses nouvelles et de parler de choses et d'autres, un homme aux multiples talents. Bonjour François Léveillé. Bonjour. Comment ça va mon cher François? Ça va très bien. Malgré la pandémie, on s'organise pour passer le temps. Les journées passent vite quand même. Ben oui, comment tu vis ça, toi, personnellement? Parce que je pense que de ce temps-là, tu en fais beaucoup moins. Tu es plutôt dans l'écriture. Ben oui, on n'a pas le choix parce que moi, j'avais une tournée de prévue. Puis depuis un an, tout est arrêté. Alors, ce que j'ai fait, je me suis consacré à l'écriture. Je suis en train d'écrire mes mémoires. Et puis, je suis en train de travailler sur un roman aussi. Puis, je m'amuse aussi sur, si vous allez sur mon site Facebook, vous pouvez voir des petits vidéoclips de chansons humoristiques que je fais sur l'actualité ou sur différents sujets qui peuvent nous changer les idées et nous faire oublier la période de la pandémie. Là. Mon cher François, tu as fait dans l'humour depuis fort longtemps, mais pour certains qui ne le savent pas, tu es avant tout un musicien dans l'âme. Côté musique, quels sont tes projets à court et moyen terme? J'ai fait, en fait, moi j'ai commencé ma carrière comme compositeur-interprète. Et puis, j'ai fait une carrière de chanteur jusqu'en 1986-87. Et puis, par hasard, sont arrivés les lundis juste pour rire à Montréal. Puis, j'ai commencé à faire du stand-up. Puis là, l'humour a pris le dessus un peu sur la chanson. Puis, quand j'ai eu 60 ans, il y a quelques années, j'ai décidé de partir une petite maison de disques parce que ma fille, Sarah Saint-Léveillé, s'est lancée dans la chanson. Et puis, comme j'avais envie d'y revenir moi aussi, on a parti notre maison de disques, puis on a fait depuis 2012 deux albums chacun. Et puis là, j'en prépare un troisième que je voudrais sortir peut-être à l'automne l'année prochaine. Ça fait que je laisse pas, je suis toujours un peu en activité, en écriture de chansons. J'ai un studio chez nous, donc je peux travailler mes tunes. Ce qui fait que c'est ça, mes journées passent vite, puis je fais à la fois de la musique, j'écris, puis mais la chanson a toujours été présente, la musique aussi. Moi, je suis guitariste de formation. Ça fait que je me fais plaisir. Je pense que ça nous permet de passer le temps. François, tu le sais, je te l'ai dit lors de nos conversations, moi, Bob Cashflow, il me manque. Côté humour, as-tu encore des projets qui s'en viennent? Est-ce que tu crois revenir à l'humour à un certain moment donné? Oui, c'est sûr que moi, j'étais en tournée avec un spectacle qui s'appelait Tout est chiné. J'avais 20-25 spectacles à faire cette année. Malheureusement, tout a été reporté à l'année prochaine ou dans 2 ans. On va voir un peu ce qui va se passer avec l'ouverture des salles. Et puis, moi, j'ai l'intention de revenir, c'est sûr. Je fais un spectacle mélange humour et chanson. Je te dirais qu'il y a 75% d'humour, 100% de musique. Et puis, je suis un petit peu à la carte aussi. Si je vois que les gens ont envie d'en entendre plus, je sors un petit peu plus de chansons. Puis, mais c'est sûr que l'humour, il n'y a pas question que j'arrête ça. La chose que j'ai faite, par contre, c'est d'arrêter les personnages parce que je trouvais que ça devenait compliqué de faire de la musique, des personnages, du stand-up. Fait que j'ai fait le choix d'envoyer M. Cashflow à la retraite, mon directeur d'école aussi, mon animateur de pastoral. Ça fait que je fais du stand-up. Mais en même temps, vous reconnaissez le style d'écriture des personnages, même si je les fais en stand-up, la dérision est à peu près la même. Je ne me suis pas dénaturé pour autant. Mon invité aujourd'hui est Brigitte Cousineau, une chroniqueuse ici à l'émission depuis un certain temps. Elle est naturopathe. Elle aurait une question pour toi, mon cher François. Allez-y, ma chère. Bonjour François. Oui, je me demandais justement, on disait que vous perdurez dans le temps à beaucoup de niveaux, mais c'est quoi votre secret, vous diriez, le secret de longévité là, par rapport peut-être à une habitude de vie? Le vin rouge. Ah ouais? Oui, pris en dose, c'est vrai qu'il y a un potentiel antioxydant. Hein? Fait que c'est ton secret, François, c'est le vin rouge. Le cahors est très bon pour la santé, c'est très bon pour le cœur. Il y a différents types. Moi, je suis un amateur de Bordeaux. Et sinon,
sinon, j'essaie d'avoir une vie saine. Là. On marche à tous les jours. On essaie d'avoir une nourriture équilibrée. Je pense qu'il n'y a pas... Puis, moi, je pense que le grand secret, d'abord, c'est le stress. Essayer d'éviter le plus possible de stresser pour rien. Vraiment. Prendre la vie du bon côté. Moi, je suis grand-père maintenant. Ça fait partie d'une thérapie que j'apprécie beaucoup, de voir ma petite fille régulièrement. Malheureusement, là, depuis la pandémie, on est obligé de se voir beaucoup plus par FaceTime qu'en personne, mais au moins, on communique beaucoup, puis ça nous ramène à des valeurs plus basiques, plus réalistes, plus vraies. La dernière question à François Léveillé. Les mœurs sont changées, comme tu le sais. En marge de la Saint-Valentin, toi qui as encore une belle longévité, puisque en couple, tu es avec ta conjointe depuis plus de 40 ans. Quelle est la recette, selon François Léveillé, pour une relation saine et durable? Ben, l'humour, c'est sûr que ça joue pour beaucoup. Et puis l'avantage que j'ai, moi, c'est que Marie a travaillé dans exactement le même secteur que moi. Elle a travaillé en télévision, elle était productrice en télévision. Donc, elle connaît ma réalité. On est deux travailleurs autonomes. Donc, on a un peu grandi avec les mêmes patterns, si tu veux. Fait que je pense que le fait d'avoir des affinités, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, ça nous a aidé à passer le temps. Puis le fait d'avoir des enfants aussi qui travaillent dans le même secteur que nous autres. Ma plus vieille, elle travaille en télévision et Sarah, elle travaille en musique et en cinéma. Ce qui fait que tout le monde est un petit peu sur la même longueur d'onde. Je pense que le sens de la famille aussi, ça contribue beaucoup à aider le couple. Ben François, merci de cette présence téléphonique à l'émission qui prépare ta présence physique bientôt, quand le confinement va être terminé. Je te souhaite longue vie et encore beaucoup de spectacles. On se reparle prochainement. Merci François Léveillé. Ben, merci beaucoup. OK, bye. Bye. Maintenant, au tour de notre deuxième et principal invité, avec le confinement et dans cet après-temps des fêtes, plusieurs ont adopté de nouvelles et vilaines habitudes alimentaires ou tout simplement boivent trop ou un peu plus, ce qui apporte certains inconforts, dont des problèmes digestifs. Avec nous pour clarifier ce sujet, une spécialiste des grandes questions de santé, notre naturopathe reconnue, une femme énergique et compétente. Bonjour Brigitte Cousineau. Bonjour Sylvie. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Comment ça se passe pour toi, question COVID? Parce qu'on dirait parfois qu'on est sur la fin. Comment ça se passe avec ton entreprise et tout ça? Ben moi, comme j'ai pu continuer à faire du bureau, puis de plus en plus aussi, les gens ont pris l'habitude de faire, tu sais, des Zooms via Messenger. Il y a différentes plateformes ou façons maintenant de faire des consultations. Fait que je suis pas nécessairement obligatoirement obligée d'être en personne. Fait que quand même, puis aussi le fait que les gens, je pense, ça leur a fait prendre conscience de l'importance de leur santé. Fait que je dirais que... C'est un bon point. Ben oui, fait que je dirais que les gens ont besoin un peu de guidance à ce niveau-là. Ouais, tu sais, des fois, tu sais plus trop quand tu veux ramener un état de santé, par quoi je commence. Fait que dans le fond, c'est un de mes rôles, moi, de guider les gens à mettre des choses en place en étapes sans tout changer non plus. Là. Avec ta vaste expérience, c'est sûr que tu vas bien guider. Aujourd'hui, j'aime beaucoup le sujet du jour de ta chronique qui touche presque tous et chacun à un moment ou l'autre, soit les problèmes digestifs. Les causes peuvent être multiples, parfois même difficiles à évaluer, à identifier. Quoi manger, dans quel ordre, à quel moment, les combinaisons alimentaires. Je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus comme premier point, les problèmes digestifs? Ouais, comme premier la point, base, je dis souvent à mes clients, on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on digère. Fait que déjà en partant, c'est bon, ça. Oui, ça montre l'importance de la digestion. C'est-à-dire que on aurait beau manger... Des fois, on mange des aliments qui, en soi, semblent bons pour la santé, mais on se demande comment ça que ça passe pas, comment ça que ça... Je sais pas, j'ai des brûlements, j'ai de la fermentation, j'ai des gaz, j'ai toutes sortes de choses. Peut-être, c'est là où ce qu'il faut regarder, peut-être qu'on a eu certaines habitudes dans le passé qui ont apporté peut-être un peu trop de pression, un peu trop d'abus sur notre mécanique digestive et ça se peut-tu que là, elle commence à être fatiguée un peu, tu sais, tout notre système, on est vraiment... Oui, fait que ça peut être une des causes, mais oui, après ça, il y a différentes causes, fait que on pourrait peut-être commencer avec, dans le fond, parce que la santé, c'est vraiment multifactoriel. Les 3 cycles? Oui, les 3 cycles, t'avais aimé, on avait dit. Moi, j'ai trouvé ça, c'est une notion logique et simple et tellement vraie, les 3 cycles de 8 heures.
Je vais te laisser les avancer parce que c'est vraiment intéressant cette notion-là. Oui, ben dans le fond, c'est de regarder le corps, bon, les 3 cycles de 8 heures. Ça commence donc de 4 heures le matin à midi. On est dans le cycle qu'on dirait d'élimination. Hein, puis de ce fait, hein, c'est souvent quand on se lève, on va aller uriner, on va aller éliminer. Le corps, il y a plus d'énergie. Puis en plus, toute la nuit, ben il n'y a pas eu à travailler sur la digestion. Fait que ça, c'est le cycle d'élimination. Après ça, on a de midi à 8 heures. C'est vraiment le cycle où ce qu'on devrait manger. De midi à 8 heures, c'est le cycle de nutrition. Donc, c'est le moment de manger. Oui, après ça, de regarder peut-être quoi on mange, puis comment, puis les combinaisons. Puis après ça, l'autre cycle, c'est de 8 heures à 4 heures le matin. Là, on est dans le cycle de compléter la digestion. Donc, c'est vraiment le cycle de digestion, mais pas le cycle de nutrition. Okay. Fait que ça nous indique déjà peut-être en termes de quelle heure qui est convenu de manger tel ou tel aliment. Qu'est-ce que tu conseilles aux travailleurs de nuit? Parce que c'est particulier, mais je vais donner un truc que moi je faisais. Disons, j'ai travaillé de nuit quelques années, là, quand j'ai terminé ma carrière ailleurs, et je savais qu'en arrivant à la maison, j'aurais faim. Là, tu as une rage. Puis là, souvent, les gens, surtout s'ils n'ont pas de bonnes notions, de bonnes connaissances, vont manger à peu près n'importe quoi. À 6 heures, avant de quitter mon corps de travail, je mangeais une canne de thon, comme je t'ai dit, avec une laitue. J'arrivais chez moi, je n'avais pas faim. Ça faisait plus d'1 heure que j'avais mangé. Donc, j'allais me coucher, j'étais correct, j'engraissais pas, j'avais pas de problème de... Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, aux travailleurs de nuit qui ont un horaire vraiment bouleversé, là? Ben, la problématique, c'est plus durant la nuit, justement, durant leur corps de travail de nuit. C'est là où, malheureusement, on doit essayer de limiter notre consommation d'aliments parce qu'on est dans le cycle, on n'est pas dans le cycle de nutrition. On est dans le cycle, oui, de digestion, mais le corps doit travailler sur ce qu'on a mangé avant 8 heures. Et là, les travailleurs de nuit, eux autres, ils mangent, c'est vraiment comme si 2 repas presque dans la nuit. Fait que moi, souvent, j'organise un peu avec leur horaire. On va essayer de manger justement avant quand ils vont arriver à la maison, un plus gros repas. Là, ils vont attendre un petit peu pour pouvoir se coucher. Mais dans la nuit, majoritairement, on devrait aller avec des aliments justement qui sont pas trop lourds à digérer. Donc, des fruits, des légumes, des salades, peut-être des... Puis pas mélanger les fruits, si on va en parler plus loin. Ouais, là, on peut arriver aux combinaisons après. Mais de garder ça simple pendant la nuit, c'est-à-dire des aliments plus faciles à digérer. Dans le fond, les plus simples et faciles et rapides à digérer, c'est les fruits et les légumes. Bon, après ça, on peut ajouter d'autres choses, mais c'est peut-être pas le temps. Un gros spaghetti à la viande à 3 heures le matin, c'est pas l'idéal. Mais ça dort bien après. Pour certains, mais il y en a d'autres qui vont avoir des... J'ai un ami qui voulait perdre du poids, puis en analysant ce qu'il faisait dans sa journée, il travaillait de soir, en arrivant chez lui vers 10h30, 11h, il mangeait un spaghetti. Puis il me le disait qu'il dormait très bien, sauf que c'est comme ça. Puis, il a changé ça pour une salade, une laitue, puis il a perdu 15 livres, je pense, en 1 mois, parce que c'était une question d'habitude. Est-ce que tu veux poursuivre ou j'ai une question pour toi? Vas-y. En cette période de COVID, plusieurs ont développé justement des mauvaises habitudes, notamment sur l'heure, le nombre de repas. Mais c'est quoi la pire chose que les gens font, que toi tu remarques? La pire habitude là, que tu remarques chez les gens qui vont te consulter, qui ont des problèmes digestifs, c'est quoi que tu remarques qui revient toujours? C'est une question de combinaison, plus d'heures ou le nombre de repas? Bon, je pense une parmi tant d'autres, là, mais si tu dis qu'est-ce qui affecte le plus, que ce soit brûlement, il se réveille fatigué, problématique de sommeil, c'est de manger dans la soirée. Manger. Il y a des gens qui mangent presque pas le déjeuner, ils mangent pas pour dîner, puis là, ils arrivent, ben c'est sûr, on a accumulé comme un manque. Alors là, on mange pour souper un gros repas, après ça, on grignote, après ça, oups, on se couche plus tard, on grignote encore. Là, on s'en va se coucher sur un estomac plein. Et souvent, ce sont des chips avec la liqueur, fait que ça aide pas non plus. Certaines choses, c'est ça, qui sont plus dures à digérer. Fait que ça peut occasionner, prise de poids ou difficulté à prendre du poids, problématique de sommeil, énergie. C'est sûr qu'on se réveille fatigué, notre corps a travaillé toute la nuit sur de la digestion. La digestion prend 80% de notre énergie. Fait que c'est quand même... fait que ça, c'est je dirais, des choses que je regarde avec mes clients souvent, de distribuer un peu leur consommation d'aliments, puis peut-être quoi manger justement en soirée, qui sera pas trop demandant au niveau de notre digestion. En quelques phrases, ce serait quoi ton conseil pour les gens, soit qui n'ont plus de vésicule, comme certains, ou qui ont un foie usé, des fois par des mauvaises habitudes tout au long d'une vie? C'est quoi la base pour faire
donner une chance à ton foie, ta Ouais. vésicule et tout ça, ça serait quoi? Ben déjà, si on n'a pas de vésicule biliaire, la vésicule biliaire, c'est une réserve de Ok. bile. La bile est nécessaire pour digérer, dégrader les gras. Oui. Fait que déjà, quelqu'un qui n'a pas de vésicule, tu sais, la diète cétogène, là, avec plein de gras et du gras animal, du beurre, de la crème, du bacon, c'est peut-être pas le bon choix pour cette personne. C'est juste bon pour maigrir, mais tu vas t'obstruer les artères. Oui, puis maigrir temporairement, mais bon, Ouais. si on crée d'autres problèmes par après. Fait que, donc C'est ça. le conseil, c'est peut-être de limiter la consommation de gras animal, gras transformé, aux gens qui ont plus de vésicule biliaire. Quelqu'un qui a un foie, qui a peut-être eu un peu d'abus puis qui a de la difficulté avec son foie, ben c'est un peu la même chose. Le foie, c'est un des organes principaux de digestion, fait qu'on va devoir choisir des aliments plus faciles à digérer. Ouais. Là, ta question pourrait être, c'est quoi les aliments plus faciles à digérer? Ça s'en venait, ben oui, vas-y. Ben, Surtout pas la laitue, qui est très longue à digérer, Ben, même si ça... Je non. pense pas que ça donne des problèmes digestifs, mais c'est très long à digérer, la laitue. C'est pour ça que c'est important de manger ta laitue en dernier et non pas en premier. Oh la boy. laitue, c'est une des choses les plus longues à digérer. OK. T'es pas d'accord avec ça? Non. Non? Désolée. Mais non, parce mais que ça, pour, je suis certain de mon point, mais explique, ça m'intrigue. ben honnêtement, tout ce qui vient, c'est plate comme ça, mais c'est tout ce qui vient de la nature. Ouais. Puis j'exclus pas la laitue. La laitue, elle vient Ben de la oui. nature. Tout ce qui vient de la nature, c'est les aliments le plus faciles à digérer dans l'état qu'elle nous l'a donné. Ok. Fait que tout ce qui vient de la nature, tout ce qui est cru, on va manger ça majoritairement, puis on va manger ça en premier même. On va faire nos vérifications parce que je suis certain que la laitue est longue à digérer. Moi, je vais t'amener sur un autre plan parce que souvent, on pense aux abus de table qui arrivent quand on parle de la combinaison alimentaire. Là, on pense aux abus, on pense que c'est juste à ce niveau-là qui fait qu'on a une difficulté digestive. Mais ce sont des notions qui sont de plus en plus inconnues. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Puis certains culturistes font ça, de manger séparément les choses que tu as dans ton assiette. Exemple, tu as une viande, tu as des pâtes et tu aurais des légumes. Tu commencerais par les hydrates de carbone seulement. Après ça, la viande. Commencer par les légumes. OK. Puis après ça, les Salade. hydrates. Ouais. La Puis laitue. après ça, tes hydrates de carbone. Puis après ça, tu terminerais avec tes protéines. Bon. Ou tu vois pas de différence, toi? Oui. Si on parle justement des lois, des combinaisons alimentaires, je dirais qu'il y a peut-être 3 principales. OK? Ok. Déjà qu'on peut donner comme truc en même temps, ça va donner des trucs Ben à oui. des gens qui pourraient analyser ça et dire ah OK, c'est peut-être une des raisons pourquoi Ouais, j'ai ouais. certaines fermentations, C'est ça. ballonnements, gaz, brûlements. Puis des fois je dis aux gens croyez-moi pas, essayez-le. Mais bon, la première, c'est que toute forme de sucre, fruits y compris, donc les fruits devraient se manger seuls, en dehors des repas. Oui. Ça, c'est l'idéal, parce que c'est un sucre. Alors, puis c'est un sucre qui se digère en 20 minutes. Les fruits se digèrent en 20 minutes. Alors, si on combine des sucres avec une protéine ou un féculent qui peut rester des fois dans l'estomac 2-3 heures, C'est ça. ben les sucres des fruits vont rester là. Et avec la protéine, les hydrates de carbone, ça va fermenter et c'est là que ça peut créer des gaz, des ballonnements. Ouais. Fait que, numéro 1, les fruits, on les mange seuls. Numéro 2, idéalement, effectivement, on va séparer les protéines des hydrates de carbone ou des féculents. OK. Idéalement. Mais tu sais, moi, j'ai été élevée avec de la viande, des patates, puis un petit peu de légumes. On a pas mal tous D'accord, ben oui. grandi avec protéines et féculents. C'est dans notre culture. Mais honnêtement, ça fonctionne quand on est plus jeune. Ça passe bien, mais combien de fois j'entends « moi, je mangeais de cette façon-là depuis des années et là, ça passe plus. » Ben oui. Parce que notre digestion, elle a ses limites. Puis elle a cette mécanique-là, ben c'est pas comme on rentre notre auto au garage Ben puis oui. on les change. On conserve qu'est-ce qu'on a. Ça se peut que là, elle est fatiguée un petit peu. Fait que si c'est notre cas, on essaie ça. On essaie de séparer. Donc, on mange nos protéines peut-être avec des légumes parce que les légumes, eux autres, ils se combinent avec tout. Fait que les légumes, on les mange avec les protéines. Et une autre fois, on peut choisir de manger nos hydrates de carbone soit tout seul ou avec des légumes. Moi, j'aime ta façon de vulgariser parce que ça rend les choses très simples. Pas trop compliquées parce que parfois, on va avoir des gens qui expliquent des notions. C'est tellement compliqué que c'est décourageant. Puis, t'écoutes ça une demi-heure, puis t'as rien appris, tu sais. Ça, c'est pas compliqué, effectivement. Puis, C'est il faut simplifié. il faut arrêter de chercher des solutions miracles. C'est ouais. de revenir toujours à la base. On a été créés en même temps que la nature. Fait que c'est quoi les meilleurs aliments pour nous? C'est ce qui vient de la nature, dans l'état de la nature, comme les animaux dans la nature. C'est ça qu'on fait comme ça. naturopathe. On observe la nature.
Brigitte, nous allons prendre une petite pause. Oui. Je vous rappelle que vous écoutez Bâton Rouge Live en référence avec le fameux restaurant de Lachenay. Comme vous le savez, la salle à dîner est fermée, mais c'est pour bientôt. On l'espère bien, ça commence à bien regarder à ce niveau-là. Mais il y a toujours la livraison et le fameux take-out, les commandes pour emporter. N'oubliez pas, il n'y a pas que la viande rouge, le menu est complet. Je vous donne l'adresse de ce restaurant de choix qui est le 1400 rue Yves Blais et le numéro de téléphone si vous voulez faire, disons, la livraison, comme je vous dis, des commandes pour emporter dans le 450. C'est le 581-1888. Je vous rappelle également que nous sommes en compagnie d'une naturopathe fort expérimentée, soit Brigitte Cousineau. Maintenant, sur une note un petit peu plus sérieuse, vous allez être écouté avec beaucoup... justement de compréhension si vous vivez une infestation, parce que ça, c'est un véritable drame pour certaines familles. Vous avez compris ici qu'on parle de bébites. Et la solution, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, le numéro de téléphone pour la solution Rive-Nord Extermination, c'est le 450-582-6706. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom et qui a pignon sur rue depuis déjà 24 ans, donc beaucoup d'expérience sur place, un très beau magasin. Une bonne réputation, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Allez voir François, le propriétaire. C'est au 303 Notre-Dame. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. N'oubliez pas les 3 mots magiques. Comment ça va? Appelez un ami. Vous allez semer un brin d'optimisme dans le cœur des gens et renouer justement avec des amis que ça fait longtemps parfois qu'on n'a pas vu. Ma chère Brigitte, pour celui qui a des problèmes digestifs et qui écoute tous ces bons conseils judicieux que tu nous offres, mais qui se dit « je ne peux ni ne veux changer mes habitudes », tu recommandes quoi aux alcoolos de plus en plus nombreux, j'en fais partie, dans cette période de COVID, qui souffre à l'occasion de problèmes digestifs? C'est quoi que tu dirais là, à quelqu'un qui a tendance à boire, peut-être un peu trop, là, puis ça commence à être un problème, mais il ne veut pas arrêter? Tu lui dis quoi? Ben, je lui demande comment il va. Puis s'il me dit... Mais s'il a bu, il va te dire ça va bien. OK, mais comment il file quand il boit après qu'il a bu? Ouais. Puis s'il me raconte comment c'est affreux, puis comment il a mal, OK, je dis, t'es prête à faire quoi? Dans le sens que je vais quand même essayer de l'amener à voir, es-tu prêt à changer des petites choses? Mon but, c'est pas qu'il arrête complètement de boire, peut-être, de l'alcool. Mais, tu sais, moi, des fois, je dis qu'il y a des gens qui souffrent pas assez, là. Ben, c'est la journée ça. que tu vas souffrir suffisamment, ben peut-être que là, tu vas être prêt à regarder, y a-t-il des choses que je pourrais peut-être changer un peu pour pouvoir des fois me permettre mon verre d'alcool, de vin, de bière, peu importe, mais que je souffre pas à ce point. François le disait tout à l'heure, un bon vin rouge. Mais le problème, c'est jamais un aliment ou une boisson. Le problème, c'est l'abus, qui à un moment donné arrive avec des problématiques. Mais je dis toujours aux gens jusqu'à quel point vous êtes tannés de souffrir. Moi, si je suis tannée de souffrir, je vais commencer à regarder qu'est-ce que je pourrais peut-être modifier sans être obligé de tout changer. Mais bon, mettons que je donne pareil un truc pour quelqu'un le lendemain d'une brosse. Bon, ça j'aime ça. On va s'adresser aux gens. On va s'adresser aux gens qui nous écoutent. Peut-être pas le lendemain d'une brosse, mais bon. Quelqu'un qui a bu un peu trop ce soir-là, puis qui dit, bon, comment je peux faire pour que le lendemain, j'ai peut-être pas tout à fait le hangover et comment je file pas bien. On pourrait prendre des capsules, ils se vendent dans les marchés d'alimentation naturelle, des capsules de charbon activé. Le charbon activé va aller... Qu'est-ce que tu dis? Oui, j'imagine. Le charbon activé va aller comme un peu absorber, je dirais, les produits chimiques, les choses qui peuvent être nocives, les toxines, pour permettre qu'ils soient évacués. Ça va demeurer moins longtemps dans notre système. Fait qu'on pourrait prendre ça avant de se coucher. Donc, pendant la nuit, ça va travailler un peu. Et le lendemain, quand on va se réveiller, on pourrait prendre de la fameuse eau chaude avec du citron pressé, avec même peut-être un peu de gingembre râpé. Ou il se vend même des tisanes, citron, gingembre, tout fait en sachet pour les paresseux. On met de l'eau bouillante. Fait que ça pourrait alléger, mais bon, c'est pas à tout casser. Fait que c'est pas à toutes les fois, tu sais, c'est un petit truc. Ou quelqu'un qui a des brûlements d'estomac. L'autre truc de grand-mère aussi, c'est la petite vache dans de l'eau. Une demi-cuillerée à thé de bicarbonate de soude de petite vache dans un demi-verre d'eau. On boit ça. Ça va aller vraiment neutraliser l'acidité. Mais encore là,
j'ai le goût de dire, à un moment donné, on peut pas toujours faire ça. À un moment donné, il faut essayer de regarder, OK, mais une fois de temps en temps, mais pourquoi que j'ai des brûlements d'estomac, Ben oui. puis apporter des changements. Un sujet maintenant qui parfois fait l'objet de plaisanteries, spécialement dans les vieux couples. Les hommes qui ont des gaz et qui font des victimes autour d'eux. On fait beaucoup de blagues avec ça, excusez, mais pour certains, c'est un véritable problème. C'est quoi qui cause habituellement, là, dans la large majorité des cas, ce phénomène des gaz? Ouais. C'est des ballonnements. C'est quoi Ouais. en premier lieu qui fait ça? Il y a plusieurs choses, plusieurs aspects aussi que je regarderai Ben avec oui. quelqu'un, mais effectivement, la première chose à comprendre, c'est que les gaz, bon, ils se forment dans le côlon, hein, dans Ouais. l'intestin. On a quand même 5 pieds de tuyauterie. Wow. Et les gaz, c'est quoi? Ça vient de la fermentation. OK. Fait que si notre côlon il est propre, il n'y a pas de fermentation. Pour que ça fermente, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui est là, présent, des déchets Ouais. non évacués ou assez rapidement. Fait qu'une des choses, c'est de regarder, est-ce que je suis constipée, est-ce que j'élimine bien ou pas. Ouais, c'est ça. Puis c'est quoi être constipé? Bon, on n'est pas là-dedans, ça pourrait être un sujet, mais on pense des fois qu'on vide notre côlon, mais moi je dis que souvent les gens vont éliminent par pression du vieux sur le neuf. Ouais, c'est ça. Fait que ça, il peut traîner toujours des matières qui fait que ça fermente, ça produit des gaz. Fait que peut-être des fois, prendre des petits produits pour aller faire un petit nettoyage, ça peut aider. Deuxième chose, peut-être pour les gaz, c'est, on parlait des combinaisons tantôt. Fait que peut-être essayer de séparer nos aliments ou pas trop de combinaisons au même repas. Ça, souvent, ça peut aider. L'autre chose, il y a des aliments qui, d'emblée, on les appelle des aliments gazogènes. Ben Fait oui. qu'ils vont produire quand on va les consommer Le pour pain. bien des gens. Le pain, les pâtes, souvent. Oui, les hydrates de carbone à cause du blé. Le pain et les pâtes, c'est souvent la notion de blé à cause du gluten. On Ben, parle justement, beaucoup je de voulais ça. qu'on parle du gluten un peu. Ouais. Qu'est-ce que tu me dirais à ce niveau-là? Ben, c'est ça. Fait que faites le test. Moi, des fois, je dis Oui. aux gens, faites le test, coupez-les pendant une semaine. Prenez pas de pain, prenez pas de pâtes ou achetez ceux sans gluten. Ouais. Puis essayez déjà au bout d'une semaine. Vous allez voir C'est s'il ça. y a un changement et vous saurez que peut-être vous avez de la difficulté à bien digérer le blé, dont le gluten. Et ça pourrait apporter des ballonnements. Sinon, les produits laitiers peuvent Ben, c'est aussi ce que j'allais faire. dire. Même chose, on fait des tests. On fait des tests parce que de plus en plus de gens ont de la difficulté à digérer ces Intolérance deux au aliments-là. lactose, Ouais. ouais. Fait que ça peut, si c'est toujours le principe, on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on digère. Fait que si c'est pas bien digéré, ça arrive dans l'intestin, la chaleur, l'humidité, ça fermente, ça produit des gaz. Et il y a d'autres aliments comme les légumineuses, hein, on le sait, une soupe au pois, les petites fèves au lard, c'est bien bon, mais en plus si on met de la mélasse, donc du sucre mélangé avec ça, là, ouf, Avant d'aller se coucher, c'est une explosion. ta conjointe va être heureuse. Ouais. Si on parlait maintenant un petit peu du syndrome du côlon irritable, ça c'est une question qui vient de notre régisseur qui a vécu ça. Ouais. Tu dis quoi à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu recommandes? Ben, il y a... Parce que est-ce que les aliments acides, ça vient rentrer, est-ce que ça rentre dans cette catégorie-là à éviter? Ouais, ben, tu sais, dans le fond, il faut regarder que c'est pas une maladie. C'est comme, pour nous, c'est comme une condition. Tu sais, c'est le corps Une qui... Tu faiblesse. sais, dans le fond, ça le dit côlon irritable. Ben, il y a de l'irritation. Souvent, l'irritation, on naît pas avec un côlon irritable. On peut naître avec une muqueuse du côlon, une membrane intestinale peut-être un petit peu plus faible, puis qui va s'irriter plus rapidement. Mais ça vient souvent de certaines habitudes alimentaires, certaines habitudes de vie. François parlait du stress tantôt, Ben oui. puis effectivement, c'est affreux ce que ça fait dans notre corps. Puis pour les gens qui ont cette faiblesse-là ou irritation-là, le C'est stress vient amplifier un état. Mais sinon, oui, il y a certains aliments. Les aliments qu'on vient de nommer qui fermentent, qui produisent des gaz. Un gaz, c'est un acide. Acidité, c'est comme du feu. Fait que Donc bien- les tomates, les citrons, les agrumes, ces ben, choses-là. au niveau des, c'est ça, faire attention. avant d'arriver à enlever certains fruits et légumes, je dis tout le temps, il y a bien d'autres choses à enlever, Ben oui. là. Mais si on parle, oui, au niveau, mettons, des légumes, pour moi, le seul que je pourrais dire de faire attention pour quelqu'un qui a cette condition-là, oui, peut-être la Ouais. tomate et toute la famille des choux. Parce que la famille des choux crée un peu de gaz aussi. Fait qu'il faut limiter, eux autres, leur formation de gaz dans le côlon, parce que les gaz, c'est acide, un acide, c'est du feu, ça irrite. Alors, chou, chou-fleur, chou de Bruxelles, kale, le fameux kale qu'on parle beaucoup, c'est un chou, hein, c'est Ben le oui. chou frisé. Fait que ça peut être santé, mais pour des gens qui ont cette Ouais, condition-là, faut doser, là. Tu sais, faut y aller, faut faire attention. Puis au niveau des fruits,
Peut-être. Puis ils vont l'expérimenter, là, les agrumes, si on les retire. Mais c'est plus souvent que ça va brûler au niveau de l'estomac plus que intestinal. Mais oui, on pourrait regarder. Mais comme je dis, il y a beaucoup d'autres choses à regarder. Tu sais, le café, l'alcool. Le café, c'est très dur pour certains. Pour le côlon, pour des gens qui ont surtout si tu en bois 8 ou 10 par jour. Comme encore là, des gens que j'ai toujours... connus, c'est ça. Encore la notion d'abus. Ben oui, toutes les questions d'équilibre. Hein? Brigitte, peut-être une question qui a un rapport un peu plus, comment je pourrais dire, à la prévention. L'activité physique aide la digestion, ça c'est reconnu. Moi, je pourrais te le dire, les périodes où je m'entraîne plus, là, je pense que je peux manger n'importe quoi. Puis là, dernièrement, on s'entraîne moins, donc c'est plus difficile. Plus de problèmes digestifs chez les sédentaires, de là l'importance de l'activité physique. C'est que l'activité physique, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire bouger le corps, elle va mettre en mouvement le corps. Créer une demande. Ben oui, puis on va brûler, je dirais. Donc, ça fait partie de la digestion, la combustion, brûler surtout les hydrates de carbone. C'est ça. Qu'est-ce qu'on aime manger? C'est comme des comfort food, le pain, les McDo, pâtes, tout ce qui est féculent, là, c'est difficile. Mais ça, si on bouge pas, là, quand on mange des féculents, pour que ça se transforme en énergie, il faut dépenser cette énergie-là, donc il faut bouger. Fait que si on bouge pas, ben ça traîne dans notre système, puis ce que ça fait, ça reste à chaleur, ça fermente, ça fait des gaz, bon, on continue la roue. Une question qui m'intrigue, ça c'est vraiment une question personnelle de moi à toi, mais on le rencontre dans ton milieu de travail, souvent par le biais des conjointes ou des épouses. Est-ce que tu constates encore beaucoup la mentalité du style chez les hommes, où faire attention à soi n'est pas pour eux, ni même envisagé? Est-ce que tu reconnais ça encore, ou ça correspond plus à une ancienne génération? Que les hommes d'une certaine génération peut-être te diraient, ben là, la naturopathie, faire attention à moi, ça n'a pas d'allure. Mais est-ce que tu vois ça encore beaucoup? Oui, je pense que, premièrement, j'ai plus de clientèle féminine que masculine. OK. Puis je pense que l'homme, dans sa nature, va souvent attendre pour beaucoup, là. Je ne veux pas généraliser, mais d'être au pied du mur. Ben, c'était la prochaine question. Attendre la maladie pour agir, donc tu en vois encore trop souvent. Je pense que les hommes ont plus cette tendance-là. Les femmes, ben aussi les femmes souvent, parce que tu sais, c'est elles qui le cuisinent, mais malgré qu'on voit beaucoup d'hommes qui cuisinent, bon, quand il y a des enfants qui arrivent dans la famille, dans le couple, bon, on veut par souci de donner aux enfants. Fait que la femme souvent va venir chercher des informations, de la guidance pour sa santé, mais celle de la famille. Bon, elle va essayer d'amener à son homme. C'est ça. Mais oui, effectivement, c'est comme, on dirait que les hommes attendent souvent. Ben, on dit qu'on a les hommes par l'estomac. Oui. Fait que peut-être que la femme peut encore s'en servir. Peut essayer d'utiliser ça. On va y aller pour terminer avec quelques questions rafales. On va parler de choses et d'autres. On va bien faire paraître, disons, les notions qui ont rapport à la naturopathie. On va philosopher un peu, toi et moi. Côté digestion ou diète, nous avons tous des rages de sucre à un moment donné ou l'autre, et surtout en soirée, ou l'envie soudaine d'un dérivé en particulier, là, un bon sac de chips avec, comme on dit en bon québécois, une liqueur. Comment on peut arriver à de bons résultats face à ce dilemme pour certains, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, selon moi, ça prend une dose de volonté. Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vivent fréquemment des rages avant d'aller se coucher, puis ça devient un problème? Ben, honnêtement, j'ai le goût de te dire, c'est un peu comme le sucre, là. Oui. C'est la plus grande drogue. Ben oui. Fait qu'un drogué, qu'est-ce qu'il fait? Il en veut toujours. Il veut que ce soit n'importe quelle drogue, que ce soit, tu sais, bon, peu importe. Puis quand il va faire un sevrage, il va avoir moins le goût de drogue. Fait qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut souvent en arriver. Comme naturopathe, j'aborde souvent une problématique dans son côté global. Fait qu'on va regarder à rééquilibrer le corps, redistribuer les bons aliments à la bonne place, au bon moment, les bonnes qualités de nutriments. Quand le corps est bien nourri, quand on a ramené l'équilibre au niveau digestion, élimination, honnêtement, souvent, mais il y a un passage obligé. Souvent, il y a un petit sevrage, mais on va s'aider avec, manger plus de fruits. Pour essayer de... Puis plus le corps va aller chercher des bons sucres, des sucres naturels, des fruits séchés, des dattes, des abricots. Ça correspond à l'équilibre de ton corps aussi. Le corps, à un moment donné, il va être calmé dans son envie de sucre, mais c'est comme si plus il est chargé de toutes sortes de toxines, plus il en redemande. Un peu comme je dis, comme un drogué. Puis ce qui est triste là-dedans, c'est que tu as des gens qui entament des diètes et qui sont vraiment motivés, puis qui vont tout gâcher en 5 minutes vers 23 heures avant d'aller se coucher avec une tranche de pain avec du sucre par-dessus, tu sais. On continue. Question suivante. On va faire l'apologie maintenant de la naturopathie parce que pour la personne qui nous regarde, qui n'a jamais fait attention à lui,
Qu'est-ce qu'on peut dire en naturopathie? Selon moi, la bonne chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se reprendre en main. Et toi, tu as vu des situations, selon moi, tu en as déjà parlé à l'émission, qui étaient presque dramatiques, et tu as vu des petits miracles s'opérer grâce à la naturopathie en se reprenant en main. C'est sûr, il n'y a pas d'âge. J'ai eu une dame dernièrement, je pense qu'elle avait, c'est pas vieux, là, mais elle avait 76 ans. Et vraiment, là, elle savait plus quoi faire pour son estomac, là. Puis elle avait des antécédents de cancer d'estomac, ça lui faisait très peur. Elle avait été consultée, plein de médecins. Bon, on trouvait pas, on était rendu à être médicamenté, là, pour... c'est ça. Puis, elle a embarqué, comme je dis souvent, dans un processus avec ma guidance, à modifier certaines habitudes alimentaires, certaines habitudes de vie, puis à utiliser la nature, des plantes, des herbes. Puis, elle m'écrivait dernièrement pour dire, mon Dieu, merci, comment tout d'un coup, elle ressent son corps, qu'elle a la maîtrise de son corps et qu'elle est capable de fonctionner. Parce que quand elle avait vraiment des spasmes au niveau de l'estomac, des gros brûlements, elle dormait plus la nuit parce que souvent ça arrive en fin de journée puis fin de nuit. Facile, ça. Mais comme moi je dis toujours que le corps, peu importe l'âge, il y a ce potentiel-là de, je dirais, s'auto-guérir lui-même quand on lui donne la chance, quand on le met dans des bonnes conditions. Mais moi j'ai aimé ton expression une fois que tu as employé, c'est une belle machine, en autant qu'elle soit bien huilée comme on dit. C'est une mécanique, hein? C'est comme c'est notre voiture, on n'embarquerait pas là-dedans, mais on choisit ce véhicule terrestre-là. Tu es ce que tu manges, en quelque part, c'est vrai. Maintenant, une question à la fois sérieuse et peut-être un peu moins, mais c'est une réalité. C'est le pire aliment à s'offrir, c'est ça ce dont je veux te parler. C'est un beau reflet de l'Amérique du Nord et des résultats sur la condition des gens. Si on regarde maintenant le cas du très populaire hamburger, le fameux hamburger si facile et rapide à consommer, offert partout. Au niveau de la combinaison alimentaire, les mauvais gras, beaucoup de sel, souvent accompagné de frites. C'est quoi ton commentaire sur le fameux hamburger dont on ne semble pas vouloir se séparer? Oh mon Dieu, j'ai pas tant d'opinions sur le fameux hamburger. Encore toi, là, les hamburgers. Non, parce que je mange pas de viande rouge. Oh. Je mange du poulet, du poisson, puis mais je mange pas de viande rouge par choix parce que ça m'attire pas, puis je ressens pas ce besoin-là, mais j'ai toi, un filet beaucoup mignon, d'autres options. Oh non, ok. Non, moi je vais préférer un tartare de saumon. Ah ben oui, c'est sûr. Oui, du saumon. Ça se passe que t'es un petit peu fancy. C'est parce que t'es un petit peu fancy, Brigitte. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Mais non, encore là, j'ai pas de problématique avec le burger ou hamburger une fois de temps en temps. Oui. Si on était capable de le faire chez soi, c'est toujours mieux aussi que d'acheter, de toute façon, pour n'importe quoi. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'on met dedans, on sait la quantité de sel, on peut ajuster, on peut prendre la viande peut-être plus maigre, choisir peut-être qu'il y a des pains hamburgers de certains grains plutôt que le blanc. Oui. Mais même à ça, une fois de temps en temps, quand on prend soin en principe de donner à notre corps les bons aliments, une fois de temps en temps... Mais je pense que j'ai la solution, j'en ai déjà parlé. Si le hamburger est proscrit finalement, surtout pour les gens qui ont des problèmes de digestion ou qui ne veulent pas engraisser, la solution, c'est que plutôt que de manger des hamburgers, tu manges des cheeseburgers. Okay. C'est beaucoup mieux. Non, je te taquine. On a parlé des produits laitiers tantôt. C'est beau. Ton point de vue sur les vitamines. Est-ce que tu recommandes des vitamines spécialement pour quelqu'un qui a une alimentation déficiente? Oh mon Dieu. Parce que toi, tu dis toujours, on a tout dans notre assiette si on mange comme il faut. Mais c'est quoi ton point de vue sur les vitamines, les multivitamines par exemple? Ouais, multivitamines, honnêtement, je pense que, c'est sûr que moi, je suis une enseignante de bonnes habitudes de vie. Je suis une enseignante en alimentation. Fait que pour moi, il n'y a jamais rien qui va remplacer des aliments que la nature a mis à notre portée. Puis on n'est pas des molécules, on mange pas des molécules. Alors, oui, peut-être avec aussi l'environnement, avec la qualité des terres, il se peut que malgré tout ça, il y a certaines, des fois, vitamines qui peuvent nous être manquantes dans l'alimentation. Alors, on pourrait à ce moment-là, mais il faut vraiment choisir à ce moment-là une multivitamine qui vient de base d'aliments. C'est-à-dire qu'on est capable de lire, il y a des compagnies qui font ça, que c'est des aliments qu'ils ont mis dedans, qui nous apportent des vitamines, donc en multi-quantité. À ce moment-là, on pourrait, mais j'ai de la misère à dire qu'on va prendre ça en remplacement de. C'est ça. Mais je me dis en ajout, pour aller faire sûr qu'on a les quantités qu'on a besoin, oui, ça peut être une option.
Par curiosité, puis aussi pour le bénéfice des gens qui nous regardent, tes fruits préférés et pour quelle propriété, pour quelle raison? Ah. Les fruits préférés de Brigitte, c'est quoi? Là? Ouais. 2-3 fruits là, que tu aimes consommer fréquemment et la raison pour laquelle tu consommes ces fruits. Les fruits jaunes. OK, cool. Parce que, et puis je vais les nommer après, là, Ouais, mais les fruits jaunes sont très riches en magnésium. OK. Et le magnésium, c'est le grand minéral relaxant du système nerveux, relaxant de notre système musculaire. Et on s'entend-tu que de nos jours, et avec la COVID, que les gens ont besoin de relaxer? Beaucoup de gens manquent de magnésium. Alors, tous les fruits jaunes, je pense à la banane, à banane, mangue, poire, nectarine, pêche, va apporter ces jaunes, donc peut apporter l'ananas aussi. Le citron. Citron, oui, mais citron, je vais le mettre une catégorie à part, mais moi, avec les fruits que je viens de nommer, je me fais un bon smoothie, juste ces fruits-là avec de l'eau, ça fait un bon smoothie et c'est riche en magnésium, donc ça m'aide à garder un peu plus mon calme. Oh, ben c'est bien ça. Une dernière question, ça a bien été, vraiment c'est intéressant aujourd'hui. Adhérer à la naturopathie contribue et va dans le sens un esprit sain dans un corps sain. Je pense que tu es d'accord avec ça. Comme on le disait tantôt, c'est une belle machine le corps humain, mais il faut se respecter. Un commentaire là-dessus, un esprit sain dans un corps sain. Ben, c'est... Parce qu'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Si tu ne fais pas attention à ton corps, c'est sûr que... Oui, puis on aurait beau, tu sais, si notre corps est tout déséquilibré, chargé, plein de fermentation, plein d'agents toxiques, j'ai le goût de dire, on est en train de s'intoxiquer par en dedans, mais comment on peut avoir vraiment des pensées de joie, de bonheur, de calme, tout est connecté, hein, je veux dire, c'est comme un ordinateur, on est connecté, effectivement. Ça résume bien, je pense, la naturopathie, un esprit sain dans un corps sain. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi de ton entreprise. Si quelqu'un voit ça, il veut, comme à chaque fois, il veut te rejoindre, il y a ton Facebook, mais tu as aussi une page web avec ta sœur. Oui, on a créé, moi et ma sœur, un site web qui est Verte et Mûre, avec des S, Verte et Mûre avec un S, verteetmûre.ca, dans lequel vous allez retrouver des cours d'alimentation, justement, que les gens peuvent acheter, qui donc en ligne, puis ils reçoivent les vidéos, les explications, les recettes. Et sinon, bcousino.com, c'est mon site à moi comme naturopathe. Ils peuvent m'écrire, soit pour avoir un rendez-vous, des questions. Oui, mes pages Facebook, Brigitte Cousineau personnelle ou Brigitte Cousineau naturopathe. Ben Brigitte, je te remercie. C'est toujours agréable de te côtoyer. Puis moi, ce que je voudrais rajouter, te faire un beau petit compliment, c'est que tu maîtrises ton domaine. Ça saute aux yeux. Et te côtoyer, ce qu'on voit, tu es toujours bien préparé et tu fais preuve d'un professionnalisme de tous les instants. Là, ça fait 3-4 fois que tu viens à l'émission, puis je dois te dire ça. Tu es très professionnel. Puis ça, je pense que c'est une qualité qu'on ne retrouve pas à tous les coins de rue. C'était fort intéressant. Merci de ta présence à l'émission, Brigitte. Merci. Puis fais attention sur la route, il fait froid aujourd'hui. Oui. Maintenant, avec beaucoup de fierté, je vous parle de notre dernier partenaire à se joindre à l'émission, soit Métro Plus Fogarty, qui appartient à Peter du même nom. C'est situé au 40 Émile Despins, dans le carrefour Charlemagne, limitrophe avec Repentigny. Métro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de mieux à votre table, qualité, service et choix, comme il se doit. Maintenant, je vous parle de garage dont la réputation n'est plus à refaire, soit Samoto. La confiance règne, une très bonne réputation, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier. Les explications et de longues années d'expérience vous attendent sur place. Donc, Samoto, situé au 1133 Notre-Dame, moi j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Un partenaire important à l'émission ici également, soit Pixel, le centre d'imagerie que l'on surnomme l'incontournable et pour cause. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel vous attend. Donc, Pixel, l'incontournable, dans le 450, c'est le 654-99-44. On a bien hâte, en terminant, que des mots comme pandémie, confinement, distanciation s'effacent de notre vocabulaire. Ça s'en vient. Moi, hier, j'ai été témoin dans un magasin d'une engueulade. Un client mécontent parce qu'une caissière l'avait approché de trop près. Elle s'est fait engueuler comme du poisson pourri, juste parce qu'elle était trop proche pour quelques instants. Et ça, c'est un reflet de notre époque parce jusqu'ici, on note beaucoup de nervosité, d'agacement chez les gens. C'est très palpable. Il faut pas se décourager, ça s'en vient. Comme je vous le dis, il y a des mesures qui sont simples. Porter son masque, faire attention en public, c'est pas tellement compliqué. De grâce, restez des leaders positifs parce qu'il y a des gens de leur salon, je le sais que je me répète, mais qui, eux, ont la vérité, la science infuse, savent qu'est-ce que Bill Gates aurait fait,
il parle de conspiration à outrance. On peut évidemment contester les mesures. Certaines mesures, exemple le couvre-feu, ça ne plaît pas à tout le monde. Moi-même, je conteste cette chose-là. Mais par contre, la maladie est bien présente. Non, il n'y en a pas de conspiration. Ce sont des gestes simples, des actions pas compliquées, comme maintenir une distance ou le masque, qui vont faire en sorte qu'on va s'en sortir. Et n'oubliez pas les 3 mots magiques, comment ça va, appelez un ami. Maintenant, vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller, vous allez être traité avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, c'est l'endroit parfait. Vous allez penser que vous êtes en 1995 ou 1989. C'est le centre de liquidation audio usagé. Beaucoup d'équipements de qualité sur place, que ce soit pour du résidentiel, commercial, un restaurant, une boutique. C'est vraiment surprenant ce que vous allez trouver sur place. C'est situé au 358 Notre-Dame, dans le complexe de l'ancienne marina de Repentigny. Et les réparations sont faites sur place dans le 450, c'est le 654-6849. Un de nos partenaires aussi qui vient de rouvrir sa boutique, c'est la zone vêtements de sport et classiques qui est située au 148 Notre-Dame. Beaucoup de choix au meilleur prix sur place. Je vais vous en nommer quelques-unes, soit Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear, La Bella Mafia. Donc la zone vêtements de sport et classiques située au 148 Notre-Dame à Repentigny. Je vous laisse sur une pensée. Le meilleur est à venir. Ici Stevie Ray, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.